Tu aimes bien être près de l'eau, n'est-ce pas? Oui. C'est amusant de jouer dans l'eau, pas vrai? Plaf! Plaf! Personne ne me laissait jouer dans l'eau. Seulement papa m'autorisait. Maintenant... Tu sais quoi, Sagar? Ton père était prêt à tout pour réaliser tes souhaits, même les plus chers. Donc, tu veux bien réaliser un de ses souhaits à ton tour cette fois? Je dois faire quoi? Te présenter aux funérailles. Non! Non, je veux pas! Je vais me brûler! Non! Mais non. qui t'a dit ça? L'autre jour, tu t'es montré très courageux quand les filles allumaient les feux d'artifice. Tu étais toi-même très fier de toi. Pourquoi aurais-tu peur maintenant? Ça, c'est parce que tu étais là. Tu me protégeais, c'est pour ça. Eh bien, que je sache, je suis toujours à tes côtés. Le dernier souhait de ton père était que tu t'occupes de ses funérailles. Et son âme reposera ensuite en paix. Non, non, je ne veux pas le faire. Non. Je ne veux pas m'approcher du feu. Je vais me brûler. Sindoor! Mais écoute-moi! Sindoor! Sindoor! Je ne vais pas m'approcher du feu. Je ne vais pas aller près du feu. Je ne veux pas. C'est bon, calme-toi. Allez, va à l'intérieur. Sagar, écoute-moi. Il ne t'arrivera rien. Entre maintenant. Alors, tu croyais qu'après avoir conquis le cœur du vieil homme, tu attirerais notre sympathie? Mais où est le jeune maître? Il commence à se faire tard. Sindoor! Non! Sagar, Pas le Allons. feu! Non, je t'en supplie! allons. Sindoor, non! Il ne t'arrivera rien de mal. Non! Pas Sagar, le feu! Sagar, Sagar, du calme. Écoute, si tu continues avec tes caprices et refuses de m'écouter, je vais finir par me fâcher contre toi. Tu voudrais que ta grande sœur soit en colère? Je ne crois pas. Alors vas-y. C'est l'heure de l'incinérer. Allez, Sagar. Vas-y. Il ne t'arrivera rien, promis. Chinou. Tiens, mon garçon, tu dois mettre le feu au bûcher. Vas-y. Sagar. Ah! Papa, vous me faites endosser une énorme responsabilité. Je ne sais pas si je serai capable de l'assumer. Seul l'avenir me le dira. Papa, je sais comment faire pour rectifier ton erreur. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour repousser cette paysanne hors de la vie de mon petit frère.
Madame. C'est dommage que la cérémonie ne se tienne pas ici. Ainsi, nous aurions eu la possibilité d'assister à la séance de prière. Madame Uma est déjà partie. C'est un lieu que M. Rajendra tenait vraiment à cœur. Et ce que moi je retiens, c'est que c'est ce même lieu qui a berné mon père au point de lui prendre la vie. Mawa, dans la voiture. Sinon nous allons rater notre avion. À plus tard. On y va, Sagar. Allez. Où est-ce que tu vas? Ne me dis pas que tu as l'intention de nous suivre jusqu'à Delhi. Si. Tu as perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que vous dites, madame? Elle est quand même la femme de Sagar? La femme de Sagar? Je dirais plutôt que c'est une farce et qu'elle n'a pas lieu d'être. Une fois qu'on aura dépassé la frontière de cette ville, Sagar l'aura oubliée. Cette fille ne sera plus rien pour nous. Sindora, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne te mêle pas de ça. Mais Sindora, elle est l'épouse... C'est à toi que je m'adressais. Mais c'était quand même le dernier souhait de mon oncle. Toi aussi, tu peux rester ici si tu veux. Tu sais bien à quel point je déteste quand on argumente contre ce que j'ai dit. Allez, entre dans la voiture. Ou si tu le souhaites, je peux également te laisser seule ici. Non, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Elle est la belle-fille de votre famille. Ne la laissez pas, s'il vous plaît. Pourquoi devrait-elle rester ici? Belle-fille, vous dites? Celle qui, dès son arrivée, nous a ôté toute joie et paix d'esprit? C'est de sa faute si mon père est mort. Elle porte la poisse. Et vous? Vous voulez que cette fille vienne propager sa poisse chez nous? Chauffeur, on y va. Sagar, tu as bien aimé le jeu du mariage avec Vidya, n'est-ce pas? Allez, dis au revoir à ton ami. On y va. Salut! Sindora! 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 Arrêtez! 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 Attendez! Sindora! Sindora! Saga! Arrêtez-vous! Tout est entièrement de ma faute. Je n'ai pas considéré le fait qu'il y aurait des gens dans la famille qui seraient contre toi. Mais ne t'inquiète pas. Je finirai bien par trouver une solution. Oui, tu as raison, Kaushalya. Tu finiras bien par trouver une solution. Celui qui t'avait choisi pour être sa belle-fille n'est plus de ce monde. Et quant à sa veuve, elle est sans pouvoir. Et en ce qu'il s'agit
du jeune maître Sagar. Il n'est même pas conscient de ce qui se passe, tu sais. Tu as toi-même découvert dans quel état il est. Tu trouveras une solution. Sindora? Elle fait quoi, belle maman? Chinnu? Où est Vidya? Vidya n'est pas venue avec nous. Sindora a pensé? Elle n'est pas venue. Vous aviez tout misé sur elle, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne lui tente pas de passer le reste de sa vie avec un attardé mental. Vous vous opposiez à nous, en tenant à ce qu'elle soit la belle-fille de cette maison. Vous vous apprêtiez à l'accueillir, c'est ça? Elle n'est pas venue. Je suis sûre que tu mens. Et que c'est encore une de tes médisances. Mon Dieu, c'était le souhait de ton père avant de nous quitter. Et tu n'y accordes aucun respect. Baissez d'un ton. Et écoutez-moi. Oui, c'est moi qui ai machiné tout ça. Et je n'ai rien fait de mal. Je pense même avoir fait une bonne action. Vidya était une erreur. Ça suffit. Il est hors de question que tu dises du mal de Vidya. Cette fille était quand même un choix de ton père. Et je suis d'avis qu'il n'a commis aucune erreur. Sache que je redonnerai à Vidya ses droits en tant qu'épouse. Sagar, viens ici. Va sur le toit. Va. Monte sur la balustrade. Mais qu'est-ce que tu fais, Sindura? Demande-lui de redescendre. Descends, Sagar. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là pour te protéger, donc il ne t'arrivera aucun mal. Monte sur la balustrade. Non. Sagar. Mais arrêtez-le. Qu'est-ce que tu fais? Sagar. Sindura, mais qu'est-ce qui te prend enfin? Demande-lui de descendre. Sagar. Arrête, je t'en prie. Reviens, mon fils. Sagar. Maintenant tu marches. Non. Sagar. Sagar. Redescends, mon fils. Sagar, tu as l'intention d'écouter ta maman ou ta grande sœur? Marche sur la rampe. Non, mon fils. Non. Descends de là tout de suite. Tu nous fais quelque chose. Mais où va-t-il? Sagar. Descends de là, mon fils. Descends, je t'en supplie. Allez, descends, Sagar. Tu nous fais quelque chose. Sindora, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu ne vois toujours pas? Sindura, Sindura, je t'en supplie, arrête ça. Dis-lui de redescendre, Sindhu. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il y a à peine un instant, vous disiez que vous feriez tout pour emmener Vidya dans cette maison. Et maintenant, vous êtes à ma merci? Regardez. Regardez où il est. J'ai le contrôle total sur votre attardé de fils. Il sauterait si je le lui demandais. Vous en voulez la preuve, peut-être? Ce sera un jeu d'enfant. Oui, j'accepte. J'accepte que tu aies le contrôle total sur ton frère. C'est toi qui le maîtrises. Alors demande-lui de redescendre, je t'en supplie. Demande-lui de redescendre, je te l'implore. Sagar! C'est bon maintenant. Descends de là.
Je vous conseille de vous rappeler de cette scène, car elle pourrait se reproduire. Sauf que la prochaine fois, je n'ai pas l'intention de l'arrêter. En plus d'être retardé, vous ne voudriez pas qu'il finisse ses jours sur une chaise roulante? Vous savez quoi faire. Mon Dieu, mais que vois-je? Celle qui était censée être dans un château, que fait-elle dans cette cabane? Mais vous allez où comme ça? Je vais à l'intérieur. Où veux-tu que j'aille, tu sais bien? Vous pensez que c'est un orphelinat, peut-être? Ou la maison d'hôte de Malamema? Désolée, mais vous n'êtes plus les bienvenus dans cette maison. Si je vous laisse rester ici, il va dormir où, le futur époux de ma fille, hein? Emma, je t'en supplie. En ce moment... Mais que dis-tu, maman? Pourquoi devrions-nous la supplier pour avoir une place dans cette maison? C'est aussi la nôtre, maman. C'était ma fille, plus maintenant. Désolée, mais vous n'êtes plus les bienvenus dans cette maison. C'est-à-dire? Je veux dire que ta maman chérie a légué toute sa part de la maison afin de pouvoir te marier. Mais de quoi est-ce que tu parles, Emma? La vérité. Maintenant, c'est ma maison. Je suis la propriétaire officielle. N'oublie pas que nous avons les accords de vente. Maman, je pourrais faire quelque chose pour te rendre le sourire et qui puisse te rendre enfin ta bonne humeur. Appose ton empreinte en bas de ce document. Mais Emma, Harry chez toi avait bien dit que vous alliez hypothéquer cette maison et rien de plus. Il n'a jamais été question de vente. Mais tu as triché. Tu n'as pas honte de m'avoir menti? Attends que je réfléchisse. Ben non, je n'ai pas honte. Quoi qu'il en soit, cette maison est la mienne. Et il est hors de question que je vous héberge ta fille et toi dans ma maison. Voilà! Maintenant, dégagez! Et si tu te fais autant de soucis pour ta chère fille, eh ben ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'à lui trouver un autre endroit pour habiter. Allez dehors! J'ai toujours su depuis ma tendre enfance que vous éprouviez une haine envers moi. Mais malgré cela, je vous ai toujours fait preuve de respect. Comment avez-vous pu nous faire ça? Ma mère, mon père et moi. Vous rendez-vous compte que vous nous avez trahis? Donc tu es naïve au point de penser que je me serais fait du souci pour ton père? Allez, je ne veux plus vous voir. Sortez! Vous pourrez rester ici autant que vous le voudrez, n'est-ce pas, maman? Oui, oui. Pourquoi pas? Ne baisse pas les bras. Car c'est maintenant que la vie commence pour toi. N'abandonne pas. Allez vous reposer maintenant. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler Radha ou moi. On vous aidera avec plaisir. On y va, Radha? Elles sont gentilles. Mais combien de temps pourrons-nous dépendre d'elles? Qu'est-ce que le futur nous réserve? Je me pose la même question, maman. Je suis dans le flou total en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Sagar, tu as mis la guirlande? Pars maintenant. C'est l'heure pour toi d'aller te coucher. Oui. Mettez-vous bien ceci en tête, belle maman.
Il y a une guirlande accrochée à la photo de papa. Donc maintenant, la propriétaire de ces lieux, c'est moi. Et autre chose que vous devez bien imprimer. Quelqu'un ici est responsable de la mort de papa. Vous voyez de qui je parle? Ce n'est pas moi. C'est vous. Vous, belle maman. Ainsi que cette maudite paysanne. Vous êtes toutes les deux responsables de la mort de mon père. D'abord, c'était ma mère. Et maintenant... Vidia, je sais que tu as beaucoup de foi en Dieu, je me trompe? Eh bien alors, tu dois t'abandonner à lui. Mon oncle, j'ai en effet une immense foi en Dieu. Et ce, malgré tout ce que me fait tante Emma en ce moment. Mais... néanmoins, Néanmoins, tu doutes de toi. Tu doutes de la force que Dieu te donne à franchir cette grande épreuve. Vidia, tu devras bien retenir une chose à propos de Dieu. Il ne nous impose pas d'épreuves qui soient infranchissables. Ma tante? Mon oncle n'est toujours pas complètement guéri, n'est-ce pas? Mais il a l'air tellement heureux. On dirait que rien ne lui est arrivé. D'ailleurs, on dirait que vous êtes heureuse aussi. Écoute, si je perdais le sourire et que je ne faisais que me morfondre tout le temps, alors où trouverais-je la force de m'occuper de lui? Permets-moi de t'apprendre des secrets du bonheur. Il faut se soutenir l'un l'autre et ne jamais baisser les bras. Permets-moi de t'apprendre des secrets du bonheur. Il faut se soutenir l'un l'autre et ne jamais baisser les bras. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi! J'arrive, je suis là. Quelle impatiente! Mais tu attends, oui? Ça va, le voilà. Emma! Emma, où il est mon petit déjeuner? Tiens, il est là ton petit déjeuner. Ah, très bien. Oui, Attends, Oui. Emma montre, tu l'as vu? Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Je sais Tu pas l'as si c'est la bonne. abonné? Oui, Maman, quoi je ne encore? retrouve pas ma crème pour le visage. Où Mais tu elle l'as était là rangée? il n'y a pas si J'ai longtemps. cherché, mais je l'ai Cherche, pas trouvée. vérifie bien. Cherche par ici. Emma! Oui, C'est pas là, Emma! tu dois l'avoir rangée Tu n'as quelque toujours part. pas remis le bouton de ma chemise et j'en ai besoin maintenant. Mais pour aller où? Tu sais très bien que Tu j'ai une n'iras réunion nulle part. importante, Emma. Maman, débrouille-toi, j'arrive. Mais attends! Comment veux-tu que je manque à cette réunion? Mais Emma, tu m'écoutes enfin! Mais ce n'est quand même pas compliqué! Emma? Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas? Je vais finir par me tordre le cul à cause de vous deux. Mais non, maman. C'est pas le cul, mais le cou. Là, tu confonds avec autre chose. Veux-tu te taire, Chalou? Sinon, c'est moi qui vais te donner des cours de vocabulaire. Emma, mais pourquoi tu te mets dans tous ces états? Jusqu'à ce jour, tu avais 2 servantes à ton service. Vrai ou pas? Nous avions mère et fille pour ben à tout faire. Mais toi, tu as tenu à les renvoyer. Hein? Alors assume! Hein? Parce que tu crois que je savais que ça allait être aussi dur? Il me faut trouver une solution. Oui. Et vite. Allez, Emma! Fais-toi pardonner. Tu dois demander pardon pour toutes tes erreurs, tu m'entends? Pas juste auprès d'elle, mais Koshalia aussi. Koshalia, ce n'est que ce matin que j'ai appris ce que t'as dit, cette idiote. Et je n'ai pas du tout apprécié.
Donc reviens, s'il te plaît. J'en ai marre de tes stupidités. C'est la dernière fois, tu m'entends? Allez, présente tes excuses. Pardon, Koshalia. Allez, vas-y, étrangle-moi. C'est ce que je mérite, parce que je t'ai volé ta maison. Mais pardonne-moi, je t'en supplie. Reviens à la maison. C'est bon, ça Koshalia. finit avec tes idioties. Elle doit revenir, car cette maison est la sienne. Allez, rentrons, Koshalia. Allez, viens avec nous, viens, allons. Arish, Koshalia, tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai honte de nous, après ce qu'elle t'a fait. En fait, tu n'as plus confiance en nous, c'est ça? Mais pour te prouver que tu peux, je vais transférer la maison à ton nom. non, Arish. C'est pas que je ne veux pas. On te demande même pas d'y réfléchir, Koshalia. Je te promets que j'ai complètement changé. Oui, c'est vrai, elle a beaucoup changé. Je te jure que désormais tu seras traitée comme une reine. Je le jure sur ma propre vie, que le Dieu Tout-Puissant me foudroie si je mens. Allez, reviens, c'est ta maison après tout. Allons-y, Vidya. Rentrons à la maison. Des moments pareils ne sont pas rares dans une vie à deux. Permets-moi de t'apprendre des secrets du bonheur. Il faut se soutenir l'un l'autre et ne jamais baisser les bras. Qu'y a-t-il, Vidya? À quoi est-ce que tu penses? Nous devons rentrer. Oui, maman. Il faut que je rentre chez moi. Je dois partir dans la maison de mon mari. À Delhi. C'est là, mon nouveau chez moi. Et je dois y aller. Je dois impérativement y aller. Qu'est-ce que Kartik a ramené? Je crois qu'il a oublié de prendre les robes que je voulais. Pour toi, je n'en ai pas la moindre idée. Kartik? Kartik? T'es vraiment obligé de crier à tue-tête à une heure pareille? Je suis à chercher partout, mais je ne retrouve pas les robes que j'ai achetées à l'île Maurice. Où est-ce qu'elles sont? Ah ouais. En fait, j'ai oublié. À vrai dire, durant l'enregistrement des bagages, l'un des exécutifs à l'aéroport m'a dit que ma valise était en surpoids. Donc j'ai dû me débarrasser de tous tes vêtements. Pas débarrasser. Je voulais dire, les enlever. Quoi? Est-ce que tu as une idée de combien ces vêtements ont pu me coûter? Comment as-tu pu t'en débarrasser? Pourquoi as-tu choisi de jeter mes vêtements? Tu aurais pu jeter les tiens à la place? Alors, Sagar, dis-moi une chose. Il a combien de vêtements, ton beau-frère? Pas beaucoup. Si je les avais laissés à l'île Maurice, il me resterait quoi? Ouais, pas grand-chose. Sagar, à mon tour d'être défendu maintenant. Qu'est-ce que ça aurait coûté à ton beau-frère de payer des frais supplémentaires pour un bagage légèrement surpoids? Hein? Oui, elle a raison. Je me sens tellement énervée que je... Attends, mais qu'est-ce que tu... Mais arrête, qu'est-ce calme-toi! qui se fait? Mais qu'est-ce qui te Qu'est-ce que ça prend, m'a- Mawa? Oh, C'est bon, arrête. calme-toi! Ça suffit! Tu vas me froisser les cheveux. Oui, les miens aussi. À ton tour de parler maintenant, Chandra. Qui jette de l'argent par les fenêtres ici? Ton beau-frère? Ou alors, ma tendre épouse? Et réfléchis bien avant de répondre, hein? Mais je te fais confiance pour ça, Chandra. Y a pas photo, Mawa. Kartik a gagné! Kartik a gagné! Merci beaucoup, Chandra. Promets-moi que tu me soutiendras toujours. Et moi aussi, je serai toujours là pour te défendre. Oui, c'est sûr qu'elle te soutiendra. Ce n'est pas elle qui t'a épousé. Il me semble que ça sent la jalousie par là. Non, c'est bon, pardon, c'était une blague. C'est juste une blague. Excuse-moi, ma chérie.
Dois-je rappeler à tous ceux qui sont dans cette chambre qu'en ce moment même, nous sommes toujours en deuil par rapport au décès de papa? Eh bien, en fait... Demain, c'est la cérémonie commémorative. Et je veux voir tout le monde au rez-de-chaussée à l'heure. Commémorative? Je n'ai pas compris pourquoi tu n'as rien dit quand Vidia a dit qu'elle partirait. Réfléchis un peu, Emma. 2 en valent mieux qu'une. Plus il y a 2 mains, mieux nous sommes servis. Mon Dieu, est-ce que je mérite cela? Sers-toi au moins de ta cervelle de moineau, espèce d'idiot. Il suffit que je dise une chose à l'une pour que l'autre s'empresse de la défendre. À plus tard, tante Emma. Eh bien... Qu'est-ce que tu traînes avec toi? Des encas pour le voyage? Non, ma tante. Ce sont des bijoux que ma mère m'a offerts. Non mais ça va pas? Tu es devenue folle ou quoi? Les bandits à Delhi sont réputés à travers le monde. Ils sont connus pour être vicieux et sans le moindre scrupule. Et toi, petite innocente, tu penses qu'ils ne vont rien te faire? Vida, ma chérie, tu devrais laisser ces bijoux ici. Je te promets que je vais en prendre soin. Et une fois que tu te seras bien installée là-bas, tu pourras venir les récupérer. Vidya, tu sais, j'ai tellement peur qu'au lieu de prendre le train qui va à Delhi, tu prennes celui de Patna. Parce que tu ne sais pas lire, alors comment sauras-tu lequel prendre? Tu sauras te débrouiller seule à la gare? Vidya ne partira pas seule. Je vais l'accompagner. Mais non, voyons. Tu dois être tellement épuisée après tous ces événements. Le mariage, l'enterrement et tout. T'en fais pas, son oncle va l'accompagner. Mais... Moi? Oui, tu t'es toi-même porté volontaire ce matin. Ouais. Heureusement que tu es là pour me le rappeler, Emma. C'est mon devoir de le faire après tout. Viens, ma chérie. Prends bien soin de toi. Et n'oublie pas de m'appeler dès que tu seras arrivé à Delhi. Chandra, ça c'est pour toi. Merci. Et pour moi? Ton cadeau à toi. Oui. Sagar, c'est pour toi. Oh, c'est beau! Je peux l'essayer? Vas-y. Attends. Viens là, Sagar. Tu perds la tête ou quoi? Concentre-toi un peu. Tu t'es trompé, c'est celui-là que tu devais lui donner. Tiens, Sagar, ça c'est pour toi. Tiens, vas-y, va l'essayer. Vas-y. D'accord, merci, salut. Kartik, tu te rends compte que ce pauvre idiot a été marié depuis quelques jours? Ah oui. Et pourquoi personne ne me l'a toujours pas présenté? Qui est cette fille qui a accepté d'épouser Sagar? C'est que, je veux dire, comment est-ce qu'elle est?
C'est une paysanne, une vraie imbécile de première comme son époux. Par contre, en ce qu'il s'agit de son physique, rassure-toi, tu n'auras aucun souci à te faire à ce propos. Ah. Je devrais comprendre que Vidia est très belle. Elle est mignonne. En fait, je dirais même qu'elle est bien plus mignonne que Mawa. Mais pas autant que moi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Kartik, Kartik! Comment est-ce que tu me trouves? On dirait les vêtements de Spider-Man. Je les adore. Donne-moi en 5, donne-moi en 5. Bon, je vais les montrer à maman. Maman! Comment tu me trouves? C'est Kartik qui me les a apportés. Je trouve qu'ils me vont super bien. Hein? Salut! Tinou! Tu as vu, Chinou? Tu as vu comment tout le monde se moque de Sagar? J'entends ton oncle qui me fait des reproches. Pourquoi la fille que j'ai choisie pour mon fils n'est-elle pas là à ses côtés? Ma tante Vidia viendra, j'en suis sûr. Elle sera bientôt parmi nous. Que Dieu là-haut m'entende, car moi je dis que rien n'arrive au hasard. Et peu importe le chemin par lequel elle passera, elle finira bien par atterrir dans cette maison. Vidia, est-ce que tu aurais un peu d'eau? Non, mon oncle, en fait, je n'ai même pas emmené ma gourde. Il ne nous en donne pas dans le train? Si, il t'en donne généralement, mais l'eau qu'il te propose dans les trains n'est pas potable. Tu n'as qu'à m'attendre ici. Je vais nous acheter une bouteille d'eau. Ça te va? Tu restes là. Mais mon oncle... Je reviens, ma chérie. Oncle Riche! Oncle Riche! Où est-ce que vous êtes, mon oncle? Le train est en marche, mon oncle! Mon oncle! Où est-ce que vous êtes? Oncle Riche, dépêchez-vous! Oncle Riche! Oncle Riche, mais qu'est-ce que vous faites? Oncle Riche! Oncle Riche! Oncle Riche, dépêchez-vous! Oncle Riche, dépêchez-vous! Oncle Riche! Je te souhaite un très bon voyage. Oncle Riche! Quoi? Si tu savais comment ils sont minables. Le train a démarré avec 5 minutes d'avance. C'est étrange, car Vidia m'attendait. Et en ne me voyant pas de retour, elle aurait pu penser à descendre. Où est-elle à cette heure? Et surtout dans quel état? Non. Il ne lui arrivera rien. Car je vais prier pour que la déesse veille sur elle pendant le trajet. Et je suis sûre qu'elle va la protéger. Ce qui peut arriver à Vidia, ça ne m'intéresse pas. En revanche, je t'offre avec toute ma générosité un ticket pour un somptueux voyage. La cuisine, t'en as entendu parler? Elle t'attend avec impatience. Vas-y.
Quoi? Mon Dieu, comment peut-on être bête à ce point? Peut-être que si tu lui expliquais, elle comprendrait qu'elle n'est pas retournée pour qu'on la vénère, mais uniquement pour les tâches ménagères. Qu'est-ce que tu croyais, hein? Que mon mari aurait autant de courage pour oser lever la main sur moi? Non, ma chère, il a bien joué le jeu. C'était seulement pour avoir une servante à la maison. Allez, au boulot. Dis, Kartik, pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde à la maison? Il y a une fête? Une fête? C'est une cérémonie commémorative. Comme quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien... Laisse, je vais lui expliquer. Je te dirai ce que ça veut dire. Mais d'abord, suis-moi. Sagar, est-ce que tu sais pourquoi il y a une guirlande autour de sa photo? C'est parce que notre père est mort. Et le 4e jour après sa mort, on doit impérativement tenir une cérémonie, afin que son âme puisse reposer en paix. Maintenant, tu sais ce que c'est. Sagar, la mort est une chose dure à supporter. Les proches en souffrent. C'est pour cela que je vais te demander de m'écouter et me faire confiance. Papa lui a voulu en faire qu'à sa tête. Et tu vois, nous devrions tous en tirer une leçon. Car je ne veux pas que, comme ton père, tu aies la même destinée. D'accord? Très bien. Va maintenant. Va avec les autres. Et tu feras tout ce que te demandera le prêtre. C'est compris? Attends, mon garçon. Ce n'est pas ta place ici. La tienne est à côté. Cette place est pour ton épouse. En passant, vous savez où elle se trouve? Pourquoi? Pourquoi tu ne dis rien? Alors où est-elle?